compteur de médailles français enfin débloqué à Sotchi. Le biathlète Martin Fourcade est champion olympique de poursuite. Un bonheur n'arrivant jamais seul, Fourcade sera accompagné sur le podium par son compatriote Jean-Guillaume Béatrix, médaille de bronze. Négociation de paix sur la Syrie à Genève. Suite, après le premier round fin janvier, le médiateur de l'ONU reçoit séparément les représentants de l'opposition et du gouvernement. Son objectif, les réunir mardi autour d'une même table. Depuis la première session, un point concret s'est réalisé sur le terrain. L'évacuation par l'ONU de plus de 600 civils à Homs, assiégés depuis 2012. La mise en garde d'Angela Merkel après le vote suisse sur une limitation de l'immigration. Selon elle, le résultat du référendum pose des problèmes considérables. La chancelière allemande n'est pas la seule à réagir. Plusieurs responsables politiques européens, dont le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, s'inquiètent des futures relations entre la Suisse et l'Union. Ouverture dans les Bouches-du-Rhône du procès aux assises d'un retraité accusé de torture sur son ex-femme. Âgé de 72 ans, il nie les faits, accusant même son ancienne épouse d'agir par vengeance et dans un but financier. De son côté, elle évoque 32 ans de vie commune marquée par des actes de torture physique et psychologique. L'audience doit durer 3 jours. Pour exprimer tout haut leur désir de liberté d'expression, ces Colombiens tombent le bas. À l'appel des réseaux sociaux, ils étaient plusieurs centaines dans les rues de Medellín pour la journée sans pantalon. L'important, selon les organisateurs, n'est pas comment on s'habille, mais qui on est. Une initiative très culottée.